Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'histoire et ici à travers cette série de vidéos dédiées à la littérature française. Aujourd'hui nous allons plonger dans l'univers fascinant de la chanson de Roland, une épopée médiévale qui a marqué l'histoire de la littérature française. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, une épopée est un récit en vers qui raconte les exploits d'un héros, d'un peuple ou d'une nation et intervient le merveilleux. La chanson de Roland est donc une épopée médiévale écrite au XIe siècle. Cette œuvre anonyme, faisant partie du cycle qu'on appelle la matière de France, est basée sur des événements historiques et légendaires qui se sont produits à la fin du 8e siècle. Elle relate la bataille de Roncevaux qui opposa les Francs dirigés par l'arrière-garde de Charlemagne à l'armée des Sarrasins dirigée par le roi Marsile et son vassal, le géant Baligan. La bataille eut lieu dans les Pyrénées en Espagne en 778. Sans vous spoiler l'histoire, le poème met en scène le chevalier Roland, neveu de l'empereur Charlemagne, qui commande l'arrière-garde de l'armée franque alors qu'elle se retire d'une expédition infructueuse en Espagne. Le traître Ganelon, par vengeance et jalousie, trahit Roland en guidant les Sarrasins vers l'arrière-garde franque. Le combat qui s'ensuit est héroïque et d'une grande intensité. Roland, malgré le fait qu'il soit totalement dépassé en nombre, résiste vaillamment à l'ennemi. Finalement, alors qu'il est gravement blessé et que la situation est désespérée, Roland sonne de toutes ses forces son cor, le célèbre olifant, pour appeler à l'aide. Mais l'empereur Charlemagne est trop loin pour entendre le signal. Face à l'ampleur du désastre, Roland, durement touché, se sacrifie pour sauver l'honneur et le salut de son armée. Il réussit à briser son épée, nommée Durandal, pour éviter qu'elle ne tombe aux mains des Sarrasins. Et il meurt finalement en combattant courageusement jusqu'au bout. Le reste de l'armée franque finit par arriver sur les lieux et finalement bat l'ennemi, vengeant la mort de Roland. Charlemagne et son armée rentrent ensuite en France, mais le souvenir de la vaillance de Roland et de sa loyauté est célébré à travers les siècles, donnant naissance à la légende du chevalier Roland, symbole d'honneur, de courage et de loyauté. La chanson de Roland présente une galerie de personnages riches et emblématiques. Roland, le héros central de l'épopée, incarne l'idéal chevaleresque du courage, de l'honneur et de la loyauté envers son roi et son pays. Son ami Olivier, le fidèle compagnon d'armes, symbolise l'amitié indéfectible et la camaraderie entre chevaliers. D'un autre côté, Ganelon, le traître, représente la trahison et la perfidie. Outre ces personnages marquants, la chanson de Roland explore une multitude de thèmes universels. L'honneur occupe une place centrale dans le récit, mettant en lumière l'importance pour les chevaliers de défendre leur réputation et donc leur honneur, même au péril de leur vie. La loyauté envers le roi et le devoir envers la patrie sont également des valeurs incontournables chez les chevaliers de l'époque médiévale. La dimension religieuse est également présente avec l'idée de la lutte entre le bien et le mal, incarnée par la défense du christianisme contre l'islam. Pour mieux appréhender la chanson de Roland, il est donc crucial de comprendre le contexte historique et culturel de l'époque médiévale. La France carolingienne était une société féodale complexe où la chevalerie jouait un rôle central. Les chevaliers, dont Roland est un exemple, étaient des guerriers hautement entraînés qui vouaient fidélité et obéissance à leur seigneur. La religion chrétienne, représentée par Charlemagne et ses soldats, était également un pilier essentiel de la vie à l'époque médiévale. Le texte et donc le style littéraire de la chanson de Roland est caractérisé par l'utilisation de vers assonancés, des vers de longueur variable où seuls les sons finaux des vers riment donc entre eux. Cette technique donne un rythme musical à l'épopée et facilite la mémorisation orale lors des récitations. De plus, l'épopée est divisée en laisses
qui sont des strophes composées de plusieurs vers et qui permettent de structurer le récit et de rythmer les événements. Bien sûr, la chanson de Roland a laissé un héritage dans la littérature française et on pourrait même dire européenne. On pense notamment au roman courtois et à l'écrivain Chrétien de Troyes. Son influence sur la littérature médiévale ultérieure est immense. Cette épopée a inspiré de nombreux écrivains et poètes au fil des siècles, contribuant ainsi à la construction de l'identité littéraire et culturelle de la France. Son impact sur l'imaginaire collectif est considérable, en particulier en ce qui concerne la représentation de la chevalerie et de l'héroïsme dans la littérature et l'art. La chanson de Roland a également été adaptée dans diverses formes artistiques, y compris au cinéma et au théâtre, ce qui témoigne de son importance continue dans la culture populaire. En outre, cette épopée a joué un rôle essentiel dans la construction de la mémoire collective en France, symbolisant l'idéal chevaleresque et la résistance face aux invasions étrangères. En conclusion, la chanson de Roland est un véritable joyau de la littérature médiévale qui continue de fasciner les lecteurs du monde entier. Son exploration des personnages, des thèmes et son style littéraire unique en font une œuvre intemporelle. J'espère que cette analyse complète et cette critique vous ont donné un aperçu captivant de l'importance de la chanson de Roland dans la culture française. Vous trouverez à ce propos en description des liens qui vous permettront d'aller plus loin et si vous avez envie d'acheter et lire cette œuvre. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos littéraires et historiques. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui et à bientôt pour de nouvelles découvertes culturelles et littéraires. Ciao!